Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle. Donc on va aller voir un petit peu les énergies du moment. Et puis si cette guidance vous parle, ça sera pour la période aux alentours de laquelle vous écoutez cette vidéo. Allez, c'est parti les vierges, on commence tout de suite avec l'oracle des météores. On va voir l'énergie du moment, ce qui se passe actuellement chez vous. Ah, les vierges, en sachant que vous, les vierges, vous êtes quand même en fin de cycle, hein, ok? Alors ici, nous avons un événement proche et on me dit que la réponse est déjà en vous. Alors je pense, vierges, que vous sentez hein, que quelque chose approche, que quelque chose arrive de très important. Après, franchement, ça peut être positif, négatif, on ne sait pas, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais effectivement, ça va être l'heure, là, très bientôt. Et vous le sentez, hein, clairement, les vierges. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du soleil, une carte supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? L'optimiste, c'est beau. Vous êtes optimiste, vierge, vous êtes optimiste, vous croyez, hein, vous y croyez, hein, vous sentez qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que vous avez beaucoup d'heures miroirs, par exemple. Moi, je sais que c'est ça, quand il y a quelque chose qui arrive, on va m'envoyer des heures miroirs vraiment toute la journée, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que cet événement arrive. Donc, c'est possible, hein, les vierges, que ce soit ça aussi pour vous. Sinon, ça peut être des signes ou ça peut être tout simplement des sensations. Mais on sent que vous croyez en cet événement proche qui arrive. Vous croyez dans le fait que ce sera hyper positif pour vous. Il y a beaucoup d'espoir aussi. Hein. Il y a énormément d'espoir. Bon, écoutez, c'est très beau. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. Vous sentez qu'il y a quelque chose aussi qui arrive et qui est pour vous destiné, qui va être fluide. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Allez, on y va les vierges. Le tarot va nous donner beaucoup plus d'indications. Regardez. Ouh, le soleil, le 6 de coupe. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est un bonheur. Hein. C'est un grand bonheur. On a joie, on a... ouais, les 6 de coupe. 6 de coupe, généralement, c'est les cartes d'âme sœur. Hein. Et là, regardez, on a deux jumeaux ici. Hein. Donc, alors, pour certains vierges, pourquoi pas? Peut-être que vous sentez que vous allez avoir un enfant. Hein, c'est possible, si tel est votre souhait. Pour d'autres, c'est comme si vous sentez que il y a une rencontre importante, une rencontre d'âme sœur. En tout cas, le soleil, c'est hyper positif. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pas quelque chose qui se passe, hein, parce qu'on a un événement proche qui arrive, le magicien. En fait, les vierges, ça sera la matérialisation de demandes. Et le magicien sont aussi les signes et les synchronicités. Donc c'est ça hein, qui fait que vous êtes optimiste et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes super positif par rapport à ça, parce qu'il y a trop de signes en fait. Il y a trop de signes, il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Eh bien, on a le fou, un nouveau départ. Le mât, un nouveau départ, vous êtes prêt à y aller si cet événement arrive, à vous jeter à l'eau, clairement. Hein. Allez, on pose les 9 cartes, on fait une analyse et après on regarde le détail. Le jugement, le 9 de coupe, le 7 de bâton, l'impératrice, le 7 d'épée au milieu, le 4 de bâton, la papesse, le 3 de denier et l'empereur. Alors, le mât, les vierges, regardez, on a le 6 de coupe qui revient ici, on a la roue de fortune. Alors, le mât nous parle d'un nouveau départ, dans ce cas de figure, nous parle de cet événement proche. Et cet événement proche, il est en lien avec l'autonomie, l'indépendance. Peut-être que vous allez vous libérer de quelque chose aussi, les vierges. Ou sinon, vous allez commencer quelque chose. Alors, j'ai plusieurs choses. Soit c'est une relation où chacun est libre, indépendant, autonome. Chacun est dans sa complétude, donc n'a pas besoin de l'autre. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de dépendance affective. Ou soit c'est un nouveau, peut-être, boulot. 9 de denier, ça peut être un travail libre, indépendant, autonome. D'accord? Tout dépend de comment cela vous parle et de votre situation. Alors, on continue. Au niveau, waouh,
Non, mais là, c'est beau, par contre. Parce qu'au niveau... Alors, si c'est un boulot, c'est en collaboration avec quelqu'un. Si c'est une relation, bah forcément, c'est à deux. Parce que là, au niveau des arcanes majeures, nous avons le jugement, l'empereur, l'impératrice et la papesse. Donc déjà, là, j'ai le couple, d'ailleurs, qui se font face, donc qui sont ensemble. Le jugement, bah, c'est l'univers qui sonne le glas, c'est le moment. Donc c'est ça, cet événement proche, c'est le moment. Et la papesse, c'est destiné, quoi, tout simplement. C'est destiné, c'est aussi les sensations, c'est ce que vous ressentez. Il y a un couple là, soit un couple qui vont partager un projet ici avec le 3 de denier, qui vont partager un projet professionnel ensemble, ou soit un couple amoureux. Ou peut-être les deux, je ne sais pas. Mais c'est destiné et puis c'est le moment. Là, le jugement, l'univers sonne le glas, c'est le moment, ça va arriver. C'est comme ça, c'est inévitable. Mais vous, c'est bien parce que très belle énergie d'optimisme. Ensuite, en milieu, on a quand même un 7 d'épée. Et là, dans cette carte, dans ce cas de figure, pardon, le 7 d'épée en conseil, c'est peut-être ne fuyez pas, les vierges. Ne fuyez pas face à cette évidence. Hein. Et peut-être que là, vous vous dites, non, mais si c'est évident, c'est magnifique, c'est ce que j'attends, je ne vais pas fuir. Mais vous ne savez pas. Les émotions, des fois, peuvent nous faire peur, peuvent nous faire fuir, vous voyez? C'est ça. Mais on verra après. Au niveau des arcanes mineurs, on a 2 bâtons, une coupe, une épée, un denier. Donc là, c'est partagé. On a plus de bâtons, donc on va parler d'action. D'accord? Sinon, c'est quand même, on a quand même un alignement, on a un petit peu de tout. Sauf que comme il y a plus de bâtons, bah, il va y avoir de l'action. Il va y avoir peut-être de la passion. Hein? Ça dépend de la situation. Allez, maintenant, on y va carte par carte. L'événement important de la situation, c'est exactement ça, le jugement. C'est le moment. Le jugement, c'est le moment. C'est une chance, une seconde chance. Je vois pas de réconciliation. Oui, on peut parler de réconciliation aussi pour certaines personnes. Mais quand je dis une seconde chance, c'est une seconde vie. Vous voyez, une seconde chance. C'est le moment. C'est inévitable. L'univers sonne le glas. Voilà. Pourquoi ? Parce que Vierge, vous êtes libéré de certaines choses, vous êtes prêt, vous êtes dans votre complétude, soit vous êtes prêt à être à votre compte, soit vous êtes prêt à partager une relation sans dépendance affective. Vous voyez, sans besoin de l'autre, juste envie de l'autre. C'est le moment, l'événement important. Et la situation, regardez ce qu'on a. On a le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. C'est ce que vous voulez. Tout à l'heure, je vous avais parlé de matérialiser des rêves. Votre vœu se réalise. Que voulez-vous aujourd'hui, les vierges? Eh bien, ce que vous voulez, ça arrive. Et vous le sentez. Et vous êtes hyper optimiste. Ça ne peut pas être parfait, certes. Mais en tout cas, vous êtes optimiste. C'est super. Hein. Ce qui vous aide dans cette situation, c'est un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est un peu de camper sur ses positions, sans trop en faire. Hein. Camper sur ses positions, protéger cette situation, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet sentimental, peu importe. Le 7 de bâton, c'est aussi ne pas, comment je pouvais dire, de passer à l'action. Voilà, non, oubliez le ne pas. Mais ce qui vous aide, on va recommencer, c'est d'agir, c'est de passer à l'action, c'est vous donner à fond dans cette situation, sans sacrifice, bien évidemment, sans trop en faire non plus. Mais le 7 de bâton, ok, on voit le potentiel, ok, on protège ça et on va camper sur ça, quoi, sur cette situation. On va agir en fonction que ça fonctionne. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'impératrice. Alors, ce qui ne vous aide pas dans cette situation, les vierges, est-ce que ce serait peut-être une maman, avoir des blessures en lien avec une maman, ça m'étonnerait. L'impératrice, c'est peut-être vous et votre côté maternel. À vouloir trop couver l'autre, trop en faire, faites attention à ça. D'accord? Faites attention à ça. Parce que quand on est dans notre complétude, même si vous êtes naturellement comme ça, mais quand on est dans notre complétude, on n'a pas besoin de trop en faire, de se comporter comme une maman. Et d'ailleurs, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce qu'on se dit, bon, est-ce que ça ne va pas mettre la pression à l'autre si moi je donne trop, si j'en fais trop? Même si vous pouvez être naturellement comme ça, il faut se mettre à la place des autres. Est-ce que je ne vais pas trop vite, vous voyez? Attention, je dirais, à votre côté maternel. Sinon, pour d'autres, c'est peut-être une maman qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, il faudra essayer de gérer. Conseil, 7 d'épée. Ne fuyez pas cette situation.
Elle est belle, c'est une évidence, c'est un vœu réalisé. Hein. Protégez-le en contrôlant l'énergie que vous mettez dans la situation, parce qu'il ne faut pas non plus trop en mettre pour pas que ça aille trop vite, tout feu, tout flamme, et que ça s'éteigne aussi rapidement. Mais ne fuyez pas à la moindre peut-être difficulté, parce que des difficultés, il va y en avoir de toute manière. Parce que si vous arrivez à écouter donc cette guidance, si elle vous parle, les possibilités, c'est un 4 de bâton. Donc les possibilités, c'est la stabilité, l'alignement, c'est le travail ensemble, la relation ensemble, voilà, vivre ensemble. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de stable et d'engageant. D'accord? Si vous arrivez à, effectivement, pas trop faire la maman, hein, même si vous êtes un homme, hein, pas trop faire la maman avec l'autre ou pas trop en faire dans le projet, tranquillement, sans se prendre la tête, pas fuir et pas se tracasser trop au niveau du mental, et puis défendre ce projet, ce qui se passe, parce que c'est un rêve qui se réalise, c'est l'univers qui sonne le glas. Sauf qu'en tant qu'humain, on a toujours notre libre arbitre. Et même si c'est magnifique, on a aussi le choix de tout saboter. D'accord? Donc, on fait attention à ce qu'on fait. On n'oublie pas, on est dans notre complétude. On n'a pas peur que ça nous échappe, on n'a pas peur que ça ne fonctionne pas. D'accord? On se laisse aller, donc on n'en fait pas trop. Et l'évolution, on a la papesse, on a le 3 de denier et on a l'empereur. Donc l'évolution possible, là, avec la papesse, c'est peut-être tout ce qui peut être en lien avec la spiritualité, la papesse. 3 de denier, c'est peut-être un travail en commun. L'empereur aussi, c'est pareil, c'est quelque chose de très, très stable. Hein. Sinon, c'est effectivement le couple aussi, hein. Le couple spirituel, le couple, voilà, on avance ensemble, on travaille ensemble, pas forcément travail professionnel, mais on travaille sur la relation. En plus, vous allez garder votre pouvoir et puis vous allez être complètement apaisé dans cette situation. Le 3 de denier, c'est vraiment un alignement, c'est vraiment une évidence, vous voyez. Mais ça, c'est l'évolution en fonction de... Il y a quand même un petit peu de travail à faire, vous voyez. Voilà les vierges, le petit message que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte du petit oracle de Magie Grimoire. Et nous avons donc la Marjolaine, la guérison. Alors déjà, votre jour important, ça va être le lundi, donc lundi prochain. Ensuite, on a la couleur blanche. Et la Marjolaine, guérison. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc vous voyez, on sent ici, le psychique, il est là, hein, dans le 7 d'épée. Hein. Donc faites attention à ça, hein. N'ayez pas peur d'être trahi, n'allez pas trop vite, ne vous tracassez pas. C'est juste une évidence et un vœu qui se réalise. Vous allez sentir le bien-être, mais des fois, quand on n'a pas l'habitude d'être vraiment bien ou de vivre des choses évidentes, on en a peur. D'accord? Donc peut-être faites attention et réfléchissez à ça. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi vous rapprocher de cette fleur, hein, Marjolaine, hein, qui pourrait vous guérir, vous apporter vraiment une guérison, soigner aussi le mental ou l'état dépressif. Mais je ne vois pas d'état dépressif, mais avec cette situation évidente, ça pourrait un petit peu arriver. À condition que vous ne vous laissiez pas aller vous restiez optimiste, hein, finalement, quoi qu'il arrive. Si vous sentez dans votre cœur, quoi qu'il arrive, restez optimiste, quoi. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt. Passez une belle période. Ciao, ciao.